Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir la culture du figuier en pot sur 4 ans. Et le résultat, c'est 80 figues à déguster. Vous allez voir, c'est super. Alors, vous inquiétez pas, au début de la vidéo, je bafouille un peu, mais c'est normal, j'étais jeune à l'époque. Allez, bonne vidéo. Amis internautes, bonjour. Alors, il y a une expérience que je voulais faire depuis longtemps, c'est de cultiver un figuier en pot. Alors, il paraît que les figuiers tiennent très bien en culture en pot, ça supporte très bien et ça fournit des figues au bout de 4 ans. Alors, ce figuier là en fait a un peu plus d'1 an, hein, vous voyez il est bien raciné. Si vous voulez voir la multiplication du figuier et tout, allez sur ART, on a vraiment des vidéos spécifiques là-dessus. Alors, on nous conseille en fait de prendre un pot de plus de 50 cm de hauteur, alors ce qui n'est pas facile à trouver. Moi le mien il fait 40 cm de hauteur et il fait 40 sur 40 à peu près. Alors pour le fond, j'ai utilisé du terreau de lombricompost, hein. D'ailleurs on peut voir plein de petits vers. Donc pour le fond, voilà, j'ai tapissé avec ce compost là. Donc tout simplement, je vais mettre mon figuier bien au milieu. Et là, j'ai voulu utiliser du terreau potager bio, spécialement culture pleine terre ou en pot. Alors ça, on en trouve dans les jardineries. Vous pouvez trouver l'équivalent, quelle que soit la jardinerie où vous vous trouvez. Alors voilà, ouais, il a l'air vraiment d'être bien. Alors pendant que je fais ça, les informations que j'ai pu glaner sur la culture en pot du figuier, c'est vous le placez à une exposition ensoleillée, à l'abri du vent, exposé au sud ou contre un mur ensoleillé. Alors surtout, c'est une plante qui supporte la sécheresse, sauf quand les fruits sont formés. Donc dès que les fruits se forment, en fait, veillez à ce qu'il ne manque pas d'eau. Voilà, donc tout simplement. Alors, comme je vous dis, hein, c'est vraiment une expérience. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on est parti sur une vidéo de plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais ça peut être intéressant. Dès qu'il a bien poussé, on se retrouve pour faire le point. Merci. Alors voilà, nous sommes en mi-octobre à peu près. Voilà notre figuier. Alors un point important, déjà j'ai changé de conteneur, hein. J'ai trouvé un conteneur un petit peu plus gros. En plus l'autre conteneur avait un défaut. En fait c'était un réservoir d'eau. Et je me suis aperçu que le figuier n'avait pas aimé du tout, donc il a stagné, il n'a pas poussé pendant 1 ou 2 mois. Et en le retirant, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup trop d'eau au niveau des racines et que la plante était le figuier était en train de s'asphyxier. Donc je vais trouver un pot beaucoup plus gros qui n'a pas de réserve d'eau, donc toujours avec le même terreau. Et vous voyez, il a bien poussé. Alors tiens, si vous voulez vous rapprocher, regardez, il a même donné un figuier. Bon, ça ne donnera rien du tout, hein. C'est juste pour montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu une petite attaque de chenilles aussi. Bon, pas très grave, ça a fait quelques trous au niveau des feuilles. Mais là, depuis que je l'ai rempoté dans un pot correct, là, il est très bien. Donc, bon, on se retrouve l'année prochaine, tranquillement. Voilà. Et bien voilà, nous sommes en juillet 2018. Et voilà où en est le figuier. Il a super bien poussé. Et regardez, je vais me manger ma première figue, ouais, qui est excellente. Voilà. Alors il n'y en a pas d'autres pour cette année. Donc on attendra. Alors si, il y en a plein de petites en fait. Hein, on a plein de petites figues voilà, qui poussent. Donc voilà, vous voyez en pot, ça donne super bien.
Nous sommes le 20 mai 2019. J'ai ressorti mon figuier. Donc c'est bon, c'est la dernière année où je vais le filmer pour vous. Donc vous voyez, hein, en pot, ça tient bien. Alors l'hiver quand même, je le laisse pas sur ma terrasse. Hein. L'hiver, je le mets derrière, en fait, derrière le jardin. La voisine a un grand chêne, donc il est simplement sous abri. Il reste dehors, mais il est à l'abri de grosses branches de chêne. Tout simplement, et évidemment ça tient bien. Si vraiment, alors il n'y a pas eu trop d'hiver là, mais s'il y avait un hiver très rude, il suffirait que je mette en fait des débris de feuilles, de paille, même sur le pied, hein, recouvert. En recouvrant vraiment le pot pour le protéger au maximum. Donc bon, on va voir un peu ce qui va donner comme figue cette année. Et une fois par mois, quand je l'arrose en fait avec le liquide du lombricompost, hein, qui coule. Donc allez voir la vidéo sur le lombricompost, hein, pour voir comment ça se passe. Mais donc je l'arrose juste une fois de temps en temps, donc avec ce mélange, et c'est bien suffisant. Vous voyez, les feuilles sont bien vertes. Voilà, les feuilles sont bien vertes. Voilà, il n'y a pas de maladie, rien. Donc c'est une toute petite attaque de chenilles, mais rien de bien extraordinaire. Donc voilà. On se revoit dès qu'il y a des figues. Début octobre 2019, regardez, hein, 4 ans après avoir planté mon figuier en pot, voilà ce que ça donne. Voilà le début de la récolte, et sur toutes les branches, énormément de figues. Alors je les ai comptées, j'en ai, alors là ça a été cueilli, j'en ai environ 80, donc c'est vraiment la première année où j'ai énormément de figues, et c'est bien ce qu'il y avait de marqué dans les livres. Hein, récolte au bout de 4 ans, le pied avait 1 an quand il a été planté, et ben vous voyez, on est en 2019, donc vraiment très bien. Hop, je fais le tour de toutes les branches pour bien vous montrer que je ne vous raconte pas de bêtises. On a des figues absolument partout. Voilà, alors une fois que la saison va être finie, en fait, je taillerai légèrement les branches, hein, pour pas que ça se barre partout. C'est surtout une taille de forme, hein. Donc je vais rabattre d'un tout petit tiers, voilà. Et puis pour cet hiver, donc il partira là sous un gros chêne dans le jardin. Si vous n'avez pas de quoi le mettre à l'abri, eh ben n'hésitez pas à le couvrir avec un voile d'hivernage, soit protéger le pot, soit l'ensemble, hein, après la taille. Et rappelez-vous, en engrais, j'avais peut-être pas été très précis, d'avril à septembre, vous pouvez mettre un engrais riche en potasse. Lorsque ça se met en fruits, n'hésitez pas à garder le terreau quand même humide, à arroser pour que les fruits ils poussent. Vous pouvez également pailler, hein, en cas de canicule, et puis même pour l'été, hein, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais en tout cas testez le figuier en pot, ça fonctionne vraiment très bien. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ART sur le figuier, notamment celui qu'on a en pleine terre. Voilà, à bientôt.